Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo traitant de l'univers de Pokémon. Et avec cette 5e génération, c'est-à-dire Pokémon noir et blanc. Ce sont les versions principales de RPG de cette 5e génération, sorties le 18 septembre 2010 au Japon et le 4 mars 2011 en France. Alors, le premier Pokémon dévoilé dessus avait été Zoroark. Pour petite anecdote, qui avait eu droit carrément à un film sur lui. On va parler des petites nouveautés. Graphiquement, la 3D est davantage poussée, poursuivant ainsi l'évolution débutée avec la 4e génération. Les centres Pokémon et les boutiques Pokémon fusionnent, donc ce qui concernera tous les bâtiments de ce type à partir de la 5e génération. Donc à Kalos et à Alola, ce sera pareil. L'interface des combats est assez fortement modifiée avec un angle de vue différent, donnant également une perspective 3D ainsi que des Pokémon constamment en animation. Les deux nouveaux personnages jouables sont différenciés par leur sexe. Il y a Ludwig pour les garçons et Ludwina pour les filles. Dans le style de Ludwig, on va s'attarder un peu sur lui, on revient dans le style vestimentaire du héros de la première génération, c'est-à-dire Red. On a un personnage qui est habillé d'un jean avec une casquette, un sac, on revient vraiment proche du premier jeu de la première génération, à part que le personnage est plus âgé. Nous avons un personnage qui est, bon, je dirais pas la vingtaine, mais à mon avis doit avoir plus de 16-17 ans. La région du jeu se nomme Unis, et il est inspiré des États-Unis, New York, etc. Le scénario, le joueur y incarne un adolescent ou une adolescente qui avec ses deux meilleurs amis est choisi pour avoir un premier Pokémon. Le cadeau est envoyé chez le héros par le professeur Cataleria. À partir de là, vous devrez parcourir Unis et tenter de capturer un maximum de créatures pour compléter votre Pokédex. Il faudra aussi battre les champions d'arène avant de pouvoir obtenir le droit d'affronter la Ligue Pokémon. En chemin, cependant, vous rencontrez une mystérieuse organisation. Habillés un peu comme des Templiers, ils se font appeler la Team Plasma. Ils militent pour la libération des Pokémon qu'ils prétendent réduits en esclavage parce qu'ils sont toujours à notre service, se battant comme des gladiateurs pour nous, portant les charges lourdes pour nous, etc., etc. Ce qui dans la vraie vie, vous me direz, si c'était vrai, serait pas faux. Mais cette bonne volonté apparente cache en fait quelques ambitions beaucoup plus sombres que vous découvrirez au fil de l'histoire. Les héros Ludwig et Ludwina sont respectivement le héros et l'héroïne de Pokémon Noir et de Pokémon Blanc. Vos rivaux s'appellent Bianca et Cheren. On peut mettre N. N est à la fois l'antagoniste et le plus grand rival du personnage central. Les maîtres d'arène. Donc la première arène est composée de 3 maîtres. Noah qui utilise des Pokémon eau, Rachid qui utilise des Pokémon plantes et Amando qui utilise des Pokémon feu. Vous pourrez choisir celui que vous affronterez. Aloe maîtrise des Pokémon normales et vous donnera le badge basique. Artie qui utilise des Pokémon insectes vous remettra le badge élytre. Inesia qui est très célèbre, on ne la présente plus, qui utilise des Pokémon électriques vous donnera le badge Volt. Bardan qui utilise des Pokémon sol vous donnera le badge sismique. Carolina qui utilise des Pokémon vol vous donnera le badge Jet. Zou qui utilise des Pokémon glace vous donnera le badge Stalactite. Si vous avez la version blanche, votre 8e adversaire sera Iris. Si vous avez la version noire, votre 8e adversaire sera Watson. Ils ont tous les deux des Pokémon Dragon et vous donneront le badge Mythe. Le conseil des 4 est composé d'une championne Spectre, Anis, d'un champion Ténèbres, Pieris, d'une championne Psy, Persilla, d'un champion Combat, Kunz, et de Goyat qui est une équipe plus variée. Vos ennemis seront la Team Plasma, emmenée par l'énigmatique et très charismatique N et son père Getis qui souhaite libérer les Pokémon du joug des humains. Les autres personnages principaux, vous aurez le professeur Kitiliria qui est le professeur Pokémon de la région d'Unis. Elle vous donne le premier Pokémon. Si elle insiste sur elle, c'est que c'est la première fois et la seule fois où votre professeur Pokémon sera une femme. Donc voilà pour les personnages sympathiques. Alors nous allons parler des Pokémon introduits. Pour marquer un nouveau départ et attirer beaucoup de monde,
puisque Nintendo vise très large avec cette nouvelle génération. Tous les joueurs ne pourront utiliser que les nouvelles espèces propres à la région d'Unis. Heureusement, ce n'est pas moins de 156 nouveaux Pokémon qui apparaissent. Pas de préévolution, pas d'évolution de Pokémon existants, 156 nouveaux Pokémon pour faire votre aventure. Une fois le jeu terminé, par contre, vous pourrez récupérer vos anciens. Les Pokémon de départ, vous avez le Pokémon Plante Vipelière, le Pokémon Feu Gruicui et le Pokémon Eau Moussillon. A noter que pour la 3e fois consécutive, l'évolution finale de Gruicui sera Feu et Combat. Les Pokémon légendaires seront Reshiram et Zekrom, qui sont les icônes de ces versions. Ils ont été révélés le 28 mai 2010. Ils ont été plus tard détaillés en tant que Pokémon Ying et Pokémon Yang. Reshiram, tout de blanc vêtu, étant dragon et feu, et Zekrom de type dragon électrique. Ils sont accompagnés de Quirem, qui complète la trinité, qui est dragon glace. À savoir que, encore une fois, il y a une première dans cette version, c'est que Quirem peut fusionner soit avec Reshiram, soit avec Zekrom. Les Pokémon exclusifs, il y a une petite vingtaine de Pokémon exclusifs à chaque version, que je ne citerai pas parce que ça ferait très long. Donc après vous avez une ville, par exemple la version blanche contient la forêt blanche, où on peut capturer des Pokémon, la ville Pokémon noir à la ville noire. La ville de Genusia n'est pas pareille, dans Pokémon blanc elle paraît vieille et ancienne, dans Pokémon noir elle paraît légèrement futuriste. Donc voilà pour ce qui est du jeu en lui-même, à savoir qu'il sera suivi plus tard par Pokémon Noir 2 et Blanc 2, qui est carrément une suite, ça se passe 2 ans après. On parle de Ludwig dedans comme d'un héros légendaire qui est parti avec son Pokémon légendaire. Cette 5e génération se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme. Je crois même qu'on n'est pas loin des 30 millions à l'heure actuelle. Et voilà, c'est encore une réussite pour Nintendo qui nous sortira quelques années plus tard cette fameuse 6e génération dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi si je peux vous conseiller, c'est de vous ruer sur ces versions qui sont très sympathiques. Même si j'ai une petite version pour Pokémon Noir 2 et Blanc 2, car c'est les mêmes mais avec plus de trucs. On change quelques champions d'arène. Le conseil change légèrement aussi. Zou par exemple n'est plus champion d'arène. Et Iris est la championne du conseil des 4. Voilà. Vous avez le Pokéwood qui vous permettra de tourner des films, le PWT qui vous permettra de faire des combats Pokémon contre les anciens PNJ. Donc c'est une version très intéressante. Moi je vais vous laisser là après ces petites images de rétro gaming, en espérant encore une fois que vous ayez apprécié ces vidéos. La prochaine vidéo sera le tournoi de février 2017 en VGC. Et ensuite nous nous retrouverons pour une vidéo sur la Nintendo Switch qui sort dans quelques jours. Et par la suite nous ferons sûrement la 6e génération de Pokémon. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mr Dioscuros. Passez une bonne journée, ciao ciao.
Thank you.